Pour Benoît, créer une pâtisserie a toujours été une expérience intime, presque magique. La nature l'aide pour trouver ses ingrédients au fil des saisons. Un fruit amène une saveur, des assemblages, des textures. À Paris, sa vie de grand chef pâtissier est trépidante. Il a besoin de s'évader pour donner vie à des idées plus personnelles. Avec les années, Benoît a compris qu'il doit parfois se donner le temps de ralentir le temps pour mieux s'apaiser, mieux construire ses goûts. Quand il se sent prêt, son rituel est toujours le même. À chaque nouveau gâteau, un invité pour le préparer et le partager. Voir les réactions d'un ami, d'un proche, a toujours plus d'importance pour lui que l'opinion des critiques les plus renommés. Avec Guillaume, Benoît veut tester sa nouvelle pavlova. Inventée il y a plus d'1 siècle pour une célèbre ballerine russe, c'est un mélange de textures qu'il veut revisiter pour son plaisir. On profite des derniers beaux jours là. Ouais, ça va être super de créer ici. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire une crème mascarpone au lait de coco Ouais. pour apporter un peu de douceur à notre dessert. Et tu vas voir, ça va contraster avec l'acidité des fruits qu'on va pouvoir travailler. D'accord. Donc on a 4 ingrédients pour notre recette. On a de la mascarpone, tu vois, qui va nous apporter un petit peu de rondeur sur la texture. D'accord. De la crème liquide. La crème liquide, c'est important qu'elle soit bien froide, D'accord. hein, pour que ça puisse bien monter. On va mettre un peu de sucre. Parce que même si on ne met pas beaucoup de sucre dans les recettes, c'est important qu'il y en ait. Hein, c'est un peu comme la vanille, ça apporte une saveur, ça apporte quelque chose en plus. La vanille, quand on n'a pas, tu te dis il manque quelque chose. Et quand tu l'as, tu n'as pas forcément le goût de vanille. Mais tu as vraiment quelque chose qui prolonge les saveurs. D'accord. Elle peut avoir un goût de vanille comme elle peut être exhausteur de goût. Ensuite, on va mettre du lait de coco. C'est ce qui va nous apporter toute la douceur pour contrebalancer l'acidité des fruits. Moi j'ai toujours peur d'en mettre partout quand je fais ça. Ce qu'il faut, c'est démarrer en première vitesse. Tu démarres tranquillement le batteur et puis éventuellement passer en deuxième ou en troisième après. Mais au départ, il faut démarrer en première vitesse, il n'y a aucun risque. Mais moi, je suis pareil. À chaque fois, je mets la main dessus comme ça par sécurité parce que sinon, on commence la recette et on en a déjà partout. Et là, tu vois, le lait de coco, c'est ce qui apporte en fait. On voit la texture qui change un petit peu de la recette. Ça. Ah oui. On va être très proche d'une crème que tu pourrais te mettre sur le corps avec le lait de coco. Voilà. Donc là, tu vois, on va regarder avec une cuillère. Et c'est comme ça qu'on peut faire un petit point de vérification. Tu vois, regarde. Regarde comment elle est soyeuse. Ah ouais, super. Tu vois, on est sur une vraie crème. Hein, et le fait de mettre du mascarpone et du lait de coco, ça fait qu'on n'est pas sur une chantilly. C'est très soyeux. En fait, elle est douce. Ah, on voit bien la coco qui T'as vu la coco? enveloppe tout. Elle est longue en bouche. Et toi, le sucre, il est juste comme il faut. Mais si on ne l'avait pas là, ça serait un petit peu âpre. Alors, on va juste essuyer un petit peu les bords. Voilà. Et on va la laisser comme ça. Et je vais aller la mettre au frais. Et on a le temps de se faire un petit café pendant ce temps-là. Ah, avec plaisir.